ceci, vous connaissez la vérité, et la vérité vous délivrera. Vous connaissez la vérité vous affranchira. Vous connaissez la vérité, et cette vérité vous rendra libre. Tutasoma katika kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Mungu anaongea kwa namna moja au nyingine, lakini mara nyingi hatumwelewi. Que Dieu bénisse sa parole. Bwana abariki neno lake. Amen. Amen. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Ndio, mnaweza kaa chini. Aujourd'hui, je ne vous prendrai pas beaucoup de temps. Leo sitachukua muda mwingi sana. Parce que je dois passer plus le temps de préparation. Sababu inabidi niwe pia na muda wa kujiandaa pour le grand travail qui doit commencer demain. Kwa kazi kubwa ambayo itaanza kesho. Et ça, nous savons que ça sera un grand travail. Tunajua itakuwa kazi kubwa qui nous prendra presque toute une semaine. ambayo itatuchukua karibia wiki nzima. Alors il faut que je puisse avoir le temps de me préparer. Kwa hiyo inanibidi niwe na muda wa kujiandaa pour être à la hauteur de cette action. ili nifikie viwango vya kufanya kazi hiyo. Donc aujourd'hui je serai tellement très courte. Leo nitakuwa mfupi sana. Je ne pense pas vous retenir longtemps. Siwaze kama nitachukua muda mwingi. Donc aujourd'hui je ne parlerai que pendant quelques minutes. Leo nitaongea tu dakika chache. Car je me focalise plus pour demain. Sababu mawazo yangu yanaelekea sana kesho. Mais comme chaque jour suffit sa peine. Lakini kama vile kila siku yatosha et que nous le savons parce que la vie nous prépare pour demain. Na kila siku tunaandaa ya kesho. Nous devons profiter de l'occasion qui nous est accordée. Inabidi tutumie vizuri muda ambao tumepata. Écoutez, dans les textes là qu'on vient de lire, katika andiko ambalo tumesoma, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Biblia inasema Bwana anaongea nasi kwa namna moja au namna nyingine. Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Bwana anaongea nasi kwa namna moja au nyingine, lakini mara nyingi wanadamu hatuelewi. Avant que un danger arrive, sikiliza, kabla shida haijatokea, un père étant responsable, baba ambaye ni mtu anayeshughulisha jamaa, avertit toujours ses enfants de la voie qu'ils doivent suivre. Mara nyingi anaonya watoto wake wafuate njia nzuri. Et si l'enfant emprunte une route dangereuse, na ikiwa mtoto akifuata njia mbaya, le père dit toujours à l'enfant, baba atambia mtoto que la voie là que tu empruntes kwamba njia hii unayofuata est un chemin qui t'amènera à la ruine. Hiyo njia itakufikisha pabaya. Et si l'enfant fait sourd d'oreille, na ikiwa mtoto anajifanya kama hasikii, il subira à rencontrer les problèmes. Mwisho wake atapata matatizo. Et son père lui dira, je t'avais averti. Na baba yake atakwambia nilikutahadharisha. C'est pareil avec Dieu. Na ni hivyo hivyo pamoja na Mungu. Il sait que l'homme ne connaît pas les choses de l'éternité. Anajua mwanadamu hajui mambo ya umilele. Dieu connaît les sorts de tout homme après la mort. Bwana anajua nini matukio ya muda baada ya kifo. Il sait que les habitants de la terre veulent profiter de la vie. Na anajua wakaaji wa duniani wanataka maisha haya mazuri. Voyant les dangers à venir, sasa yeye akijua shida iliyoko huko mbele, Dieu a préparé des vases et moyens. Bwana ameandaa njia na namna pour toujours nous avertir. Ili kututahadharisha. Afin que si l'homme mourait, ili kwamba tutakapofariki, et que Dieu ne soit pas tenu pour responsable, Bwana yeye asiwe kama ambaye hakututahadharisha. Et que l'homme lui-même porte les sorts de son sang. Na ili kwamba mwanadamu mwenyewe aweze kujibu kwa mambo yake. Parce que Dieu l'avait averti. Sababu Bwana alikuwa ameshamtahadharisha. Alors on dit ceci. Kwa hiyo inasema hivi, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Bwana anaongea nasi kwa njia moja au njia nyingine. Et si j'étais dans l'enseignement sur la voix de Dieu, na ikiwa ningekuwa ninafunza kuhusu sauti ya Mungu, reconnaître de la manière où Dieu nous parle, kujua kama Mungu anaongea na wewe, parce que l'église en a vraiment besoin de dons spirituels. Sababu kanisa lina haja ya karama za kiroho. J'allais tout vous expliquer comment Dieu nous parle. Ningewaelezea jinsi gani Mungu anaongea na wanadamu. Peut-être toi-même tu diras que Dieu aussi me parle. Na wewe mwenyewe ungesema Mungu ameshaongea na mimi pia. Mais c'est pas ce qui est important aujourd'hui. Lakini hilo sitaliongea leo. Alors Dieu a tellement de diverses manières de nous parler. Mungu anaongea nasi kwa namna mbalimbali. Il parle au moyen de la Bible. Mungu anaongea nasi kupitia Biblia. Chaque fois que nous lisons les Écritures, kila mara tunaposoma maandiko, Dieu est en train de nous parler. Bwana anaongea nasi. Soit nous conseiller à quelque chose, wenda kutushauri kwa jambo soit fulani, nous avertir à un danger qui va arriver. Au kututahadharisha kwa shida inayokuja. Et ce n'est pas seulement la Bible na qui est la voie que Dieu nous parle. Biblia ambayo njia Mungu anaongea
anaongea nasi. Dieu nous parle aussi au moyen de dons Bwana spirituels. anaongea nasi pia kupitia karama. Il parle par la prophétie. Anaongea nasi kupitia Il unabii. parle par le discernement Anaongea spirituel. nasi kupitia upambanuzi wa Il kiroho. parle par les paroles de connaissance. Anaongea nasi kupitia neno la Là aussi, ce sont juzi. des voix que Dieu parle. Hizo pia ni njia ambazo Mungu anaongea. Dieu nous parle aussi à travers des songes. Mungu anaongea nasi pia kupitia ndoto. À travers des songes, c'est aussi la manière que Dieu parle à son peuple. Ndoto ni moja miongoni mwa njia ambazo Mungu anaongea na Et watu wake. Dieu nous parle aussi à travers de la nature. Bwana anaongea nasi pia kupitia hata Le mazingira. monde dans lequel nous vivons, Dunia hapa tunapoishi, les réalités que nous rencontrons, kweli tunazokutana nazo, les actes que les hommes posent. matendo ambayo watu En wanafanya, observant toutes ces choses-là, ukitazama hayo yote, la croissance de l'arbre unaona hata mti nous enseigne aussi mti wenyewe que unatufunza Dieu est en train de nous parler. kwamba Mungu anaongea nasi. C'est aussi là la manière que Dieu parle Hiyo aux ni hommes. njia Mungu pia Mais anaongea nasi, Dieu parle aussi par des conseils. lakini Mungu anaongea pia kupitia mashauri. Il y aura des gens qui pouvaient te conseiller à quelque chose. Kuna watu wanaweza wakakushauria jambo fulani, Et nous savons que si Absalom avait échoué, na tunajua kama ikiwa Absalomu parce qu'il avait alikosea rejeté les conseils d'Achitophel, ni kwa sababu alitupilia mashauri ya cet homme-là qui Ahithofeli. lui avait averti. Ni yeye yule alimtahadharisha. Beaucoup de gens qui n'écoutent pas les conseils Watu wengi wasiosikiliza mashauri tombent aussi dans des problèmes. wanaangukia kwenye shida. C'est pourquoi dans la vie, pour mieux avancer, Ndio maana katika maisha, ili il kuendelea faut vizuri, savoir que Dieu te parlera aussi au moyen des hommes. inabidi ujue kwamba Bwana anaweza ongea na wewe Dieu kupitia nous wanadamu parle wengine. aussi à travers des expériences des autres. Bwana anaongea nasi pia kupitia ujuzi za watu wengine. Écoutez, je suis un homme de Dieu. Sikiliza, mimi ni mfanyakazi wa Mungu, Je vécu dans le ministère. nimeshakaa katika huduma, Je fais tant des expériences avec Dieu. nimefanya ujuzi mwingi na Mungu. Ce n'est pas important de le dire. Si lazima niseme yote, Mais le Seigneur m'a fait grâce de m'amener en enfer. lakini Bwana ameninembisha Le nikafika Seigneur m'a fait kuzimu. grâce de m'amener au paradis. Bwana ameninembisha nikafika Il paradiso. m'a fait grâce de m'amener au tribunal de la prière. Bwana ameninembisha nikafika kwenye Il m'a korti ya maombi. amené au deuxième monde. Bwana amenibeba katika nchi ya pili. Il m'a fait visiter beaucoup de royaumes. Bwana amenifanya niangalie vitu vingi, Mais quand je suis rentré lakini niliporudi pour accomplir cette mission, ili kwamba nitimize kazi hii, j'avais besoin de conseillers. nilikuwa na haja ya washauri, J'avais besoin des hommes nilikuwa na haja ya watu qui ont l'expérience de la vie plus que moi. ambao wameshaona J'avais mengi besoin maishani des gens kuliko qui mimi. connaissent la parole plus que moi. Nilikuwa na haja ya watu wanaojua neno kuliko mimi, Mais je pouvais me suffire à moi-même. lakini ningejitosheleza mwenyewe Dire que j'ai vu des choses que les hommes n'ont pas vues. kusema kwamba mimi nimeona vitu ambavyo wengine hawajaona. Mais quand je parle avec les hommes, Lakini napoongea na wanadamu, j'attends les choses que Dieu ne m'a jamais dit. ninasikia mambo ambayo hata Mungu Et Dieu me hakuniambia, dit, ça c'est moi qui parle. na Mungu ananiambia ni mimi. Mungu naendelea Et kuongea na lorsque wewe, je me suis laissé entre les mains des hommes, na nilipojiacha katika mikono ya j'ai wanadamu, perfectionné les choses que Dieu m'a données. nilianza kuhalalisha mambo ambayo Mungu alinipa. Les hommes nous parlent aussi. Wanadamu wanaongea nasi. Alors Dieu peut aussi te parler au moyen des expériences. Bwana anaweza kuongea na wewe pia kupitia ujuzi fulani, Et lui-même a dit que dans les temps de la fin que vous serez mes témoins. na mwenyewe alisema wakati za Un mwisho mtakuwa témoin, c'est mashahidi celui wangu. qui a vu et qui a attendu. Shahidi ni yule aliyeona na aliyesikia. Dieu utilisera aussi des hommes de la terre Bwana atatumia hata wanadamu et les amènera dans l'éternité na atawabeba katika umilele pour revenir vers les hommes ili warudi hapa et duniani leur avertir na kuwatahadharisha que les dangers arrivent. kwamba kuna jambo mbaya linakuja. C'est ce que le riche avait dit au père Abraham. Na ni hivyo ambavyo yule tajiri aliongea kwa baba Père Abraham a Ibrahimu. dit, ils ont Moïse et les prophètes. Unaona wako duniani wasikilize manabii. Dieu prend aussi les hommes de la terre et les amène dans l'au-delà. Bwana anachukua hata watu wa duniani na anawabeba katika Et si kuzimu. toutes ces voies-là tu n'attends pas, Na ikiwa wewe hausikie Mungu kupitia njia hizo et que zote, tu dis j'attends que Dieu vienne lui-même me parler, na unasema nasubiri mpaka Mungu ashuke mwenyewe kuja Dieu kuongea a nami, dit toutes mes voies de parler, je t'ai parlé. Tu n'as Bwana pas écouté. atakwambia niliongea na wewe kwa njia mbalimbali, lakini Il hukusikia. faut toujours faire attention. Inabidi kuwa makini sana. Peut-être tu ne feras pas les mêmes expériences, Huenda na wewe hautakuwa na ujuzi kama mais nilio nao, savoir écouter est très important. lakini sikiliza ni kitu muhimu. Savoir écouter est très important. Kujua kusikiliza wengine ni kitu muhimu. Savoir écouter. Kujua kusikiliza. Je ne témoigne pas aujourd'hui sur le paradis, Leo sitawashuhudia juu ya paradiso, mais je me souviens lorsque j'ai fait l'expérience du paradis. lakini acha niwaambie kidogo. Nakumbuka nilipopata kufika pale Une paradiso, femme
ne fit pas entrer au ciel. Mwanamke mmoja hakuingia mbinguni. Elle a été refusée aux portes du ciel. Niliona walimkataa kuingia pale kwenye mlango wa mbinguni à cause des choses de ce monde. Sababu ya vitu vya duniani. À cause de la porte des pantalons. Sababu ya kuvaa suruali. Alors, elle trouva prétexte de dire que notre pasteur ne nous a pas enseigné cela. Ule mwanamke akawa anajitetea pale kwenye mlango kusema mchungaji wetu hakutuambia hivyo. La voix du Seigneur lui dit ceci. Sauti ya Bwana ikamwambia, tu n'avais pas lu ça dans la Bible? Je, au kulisoma hilo katika Biblia? Oh, je n'avais pas lu. Akasema hapana, sikusoma. Tu n'avais pas écouté un jour un homme avait témoigné qu'elle avait vu des femmes qui portent des pantalons en fer. Bwana akamuuliza, je, haukuwahi kusikia hata ushuhuda kwamba mtu mmoja aliona wanawake wanavaa suruali wote walienda kuzimu? Il y a certaines choses kuna baadhi ya mambo qu'on ne le comprend pas clairement dans la Bible. ambayo huwezi kuelewa vizuri katika Biblia. Dieu amène les gens dans l'au-delà. Lakini Mungu anabeba watu pour huko qu'ils fassent des expériences. Ili waone vitu. Revenir et dire aux hommes. Warudi kuongea na wanadamu. Que faites attention à ces choses. Kwamba fanyeni umakini kwa mambo haya. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vais continuer avec cette expérience. Leo nitaendelea na haya niliyoyaona. Et voilà ce que je dirai aujourd'hui. Ona basi yale ambayo nitashuhudia leo. Hier, on a appris les âmes qui étaient le démon qui était descendu au lieu du drame. Leo jana tuliona yale mapepo yaliyoshuka pale mahali ambapo ajali ilitukia. Ils étaient en train de récolter le sang. Nikwambia zile pepo zilikuwa pale zinakusanya damu. Le sang qui a été versé si les hommes qui avaient subi l'accident. Damu iliyotoka kwa wale watu waliofanya ajali. Et quand ces démons ramassaient le sang, na wakati zile pepo zilikuwa zikichukua ile damu, nous étions dans la montagne que je vous avais dit, on était assis avec les seigneurs. Sisi tulikuwa kwenye mlima mimi na Bwana kama nilivyowaambia. Et on observait comment ces démons récolter les sangs. Na tulikuwa tukitazama jinsi gani zile pepo zilikuwa zinachukua damu. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus-Christ me dira. Ni wakati ule Bwana Yesu akaniambia. Plutôt me posera la question. Au aliniswali. Est-ce que ces gens-là tu les connais? Akaniswali, je, watu wale unawafahamu? Alors je lui ai dit que je ne les connais pas. Akamjibu, siwajui. C'est alors qu'il m'a dit que ce sont les démons des royaumes 999. Niposa akaniambia hizo ni pepo za ufalme wa 999. Alors cela avait étiqué mon esprit. Hilo likanishtua roho yangu. Je voulais savoir qui sont ces démons du royaume 999 parce que c'était tout à fait nouvelle d'écouter cela. Nikataka nijue nini maana ya pepo ya ufalme wa 999. Alors il me dira que le diable a 5 royaumes le plus influents. Akanambia kwamba shetani ana falme 3 mashuhuri. Les 5 royaumes du diable contrôlent le gouvernement mondial. Hizo falme 5 za shetani zina mamlaka juu ya serikali za dunia. Contrôle le système de la vie de la société. Hiyo ina mamlaka juu ya aina ya maisha ya jamii. Écoutez. Sikiliza. C'est la manière où Satan le diable assujettit le monde. Ni hiyo namna ambayo shetani anautawala ulimwengu. Est-ce que l'église n'a pas un tableau et n'a pas de craie? Je, jamani hapa nyinyi hamna hata ubao hata chaki hapa kanisani? Est-ce que vous en avez? Je, mnaweza kuwa na ubao au naweza andika sehemu fulani? Wow. Je voulais faire l'étude de quelque chose. Oh, nilitaka niandike jambo fulani ili muelewe vizuri. Je voulais vous montrer comment le coronavirus et le vaccin est la marque de la bête. Ningetaka kuwaonyesha kuhusu corona, kuhusu chanjo na kuhusu alama ya mnyama. Car la Bible dit que celui qui est intelligent calcule le nombre de la bête. Sababu Biblia inasema aliye na akili apige hesabu alama ya mnyama. On allait calculer ça au tableau. Tungilifanya hizo hesabu kwenye ubao. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux utiliser ici. Lakini sasa sijui nitatumia kitu gani sababu hakuna ubao. Wow. Basi. Je pense qu'il est allé chercher peut-être s'il en aura, je ne sais pas. Umepata ubao? OK, il n'y a pas de tableau. On allait calculer le corona et le vaccin. Tungilifanya hesabu ya corona na chanjo. Et on allait faire sortir le 666. Na tungetoa mle ndani hesabu ya 666. Et vous saurez que un chrétien ne peut pas se faire vacciner. Na mnajua kwamba Mkristo sio mtu wa kupigwa chanjo ovyo. Malheureusement, le tableau n'est pas là.
basi bahati mbaya ubao haupo. Mais si on pouvait avoir un papier, Lakini basi itaweza pata hata karatasi kubwa hivi nyeupe. un gros papier là avec des stylos. Karatasi hivi nyeupe na kalamu mbili. Donnez-moi juste un papier. Regarde bien. Okay, tuangalie hiyo. Nous calculons la marque de la bête. Nataka tupige hesabu ya alama ya mnyama. Je pense que Corona, même en Swahili, ça s'écrit toujours Corona. Najua corona hata katika lugha ya Kiswahili inaandikiwa tu corona. C'est toujours Corona. Ni corona tu, wewe c'est corona. Voilà, regarde Corona. Sawa, muangalie corona. Coronavirus est une maladie inventée par les hommes. Niwaambie corona ni ugonjwa ulioundwa na wanadamu. Écoutez, l'Apocalypse dit ceci. Ufunuo inasema hivi Que celui qui est intelligent, kwamba yeye aliye na akili. prenons d'abord ce verset. Tusome kwanza hapo kitabu cha Ufunuo. Voilà. Apocalypse chapitre 13 le verset 18. Je ne suis pas encore hors de mon témoignage. 13:18. C'est ici la sagesse. Hapa ndipo penye hekima. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Yeye aliye na akili na aihesabu hesabu ya mnyama Car huyo. c'est un nombre d'hommes. Maana ni hesabu ya Et son kibinadamu. nombre est le Na 666. hesabu yake ni 666. Le nombre là est le 666. Hesabu hiyo ni On dit 666. pour reconnaître la marque de la bête, Wanatuambia ili kujua alama ya mnyama il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. inabidi uwe na akili na hekima. Donc le sot et le moins intelligent ne pourra pas. Yaani watu ambao wana akili ndogo Si hawataweza. quelque chose pour le connaître, il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. Ikiwa jambo kwa kulijua inaomba uwe na On dit il faut être vacciné. wanakwambia lazima upigwe chanjo. Le vaccin a combien de lettres? Sasa hiyo chanjo ina herufi ngapi? V, A, C, Ana- C, N, E, I, E, N. C'est comme ça qu'on écrit les vaccins. Vaccin anaandika katika lugha ya Kifaransa. Et le vaccin a combien de lettres? Unaona herufi zake hapa ni ngapi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Écoutez, dans le mot vaccin, Katika neno vaccine, il ne se limite que dans 6 lettres. hayo haiishii tu hizo herufi 6. On dit pour retrouver la liberté, Wanasema ili kwamba upate uhuru il faut être vacciné. inabidi upigwe chanjo. Et le vaccin a combien de lettres? Na chanjo ina herufi ngapi? À 6 lettres. Ina herufi 6. On avait dans le mot corona 66. Tuliona katika jina corona Et 66. lorsque le vaccin arrive, on ajoute encore un autre combien? Na wakati vaccine inakuja wanaongeza ingine Et 6 qui fait combien de lettres ici? ambayo inatoa sasa hesabu ya ngapi? Ça fait combien? Ngapi? 666. Ça fait 666. Inafanya Et 666. là, vous direz que c'est la coïncidence. Je, mnafikiri hilo ni jambo tu la bahati Et qui nasibu? finance le vaccin? Na ni nani ambaye anadhamini Les chanjo? occultistes. Ni sana waabudu Tous les shetani. magiciens du monde. Hawa wote C'est wachawi eux qui ulimwengu. mettent leur argent pour Ni soutenir wao cela. wanaweka pesa zao ili kuunga hili swala Et mkono. il y a des déclarations qui ont été faites dans le monde. Na kuna mambo ambayo yalitamkwa ya ajabu Que juu ya la hilo. liberté des hommes sera limitée par ça. Kwamba uhuru wa watu utawekewa Donc, kikomo na hii chanjo. le vaccin est le précurseur de la manifestation physique de la marque de la bête. Yaani hii chanjo ni kitangulizi cha uonekano wa wazi wa alama ya C'est mnyama. comme on a appris à une époque, un prophète avait calculé la marque de la bête chez le pape Vicaris Fildei. Ni kama tulivyosikia hapo zamani jinsi nabii mmoja alipiga hesabu za alama ya mnyama kwa Et papa tout chrétien Vicarius qui Fildei. accepte le vaccin, Na kila Mkristo anayekubali le Seigneur chanjo, m'a dit ceci, Bwana aliniambia hivi il ne verra pas sa face. kwamba huyo Mkristo C'est hataona la uso wa Bwana. marque précurseur de la marque de la bête. Sababu hiyo ni ishara ya ujio wa alama ya mnyama. Écoutez bien, ici c'est le royaume 666. Sikiliza vizuri, hii ni ufalme wa 666. Quelque chose qui est venu du deuxième monde, Kitu ambacho kimekuja hapa duniani envoyé aux habitants de la terre. ambacho kinalazimishwa kwa Lorsque watu wa vous dunia. acceptez le vaccin, Unapokubali chanjo, écoutez, avant d'arriver ici à Dar es Salaam, sikiliza, kabla sijafika hapa Dar es je Salaam suis passé par Kigoma. nimepitia Kigoma.
Je n'avais pas ma carte de la vaccination de l'hygiène là. Sikuwa na yellow card. Pas ma carte de la vaccination de coronavirus, mais de fièvre jaune. Sio kadi ya chanjo ya corona, ilikuwa kadi ya chanjo ya yellow fever. D'habitude, pour avoir ces cartes, il faut être vacciné. Na kwa kawaida ili kwamba upate hiyo kadi inabidi upigwe chanjo. Mais on m'a dit que ici au Tanzanie, vraiment les choses sont, il y a tellement de sérieuxité dans tous les domaines. Na wakaniambia kwamba hapa Tanzania mambo yote bwana yanatembea hivi kwenye mstari. Mais puisque mon corps a une mission à remplir sur la terre. Lakini kwa sababu mwili wangu una kazi ya kufanya duniani. Et que je dénonce les œuvres du diable. Na mimi nasema wazi mambo ya shetani. Quand j'entrais dans le bureau de cette fille, nilipoingia katika ofisi ya yule binti, il m'a dit oh non, tu dois payer $50. Akaniambia unapaswa ulipe $50. Je tirais l'argent, j'ai pris $50. Nikachukua $50 kama j'allais donner à cette fille là. Nilitaka nimpe yule binti. Je fais mon test de coronavirus là-bas. Nikafanya na mimi test ya corona. Alors il devait m'injecter le vaccin de fièvre jaune. Kwa hiyo ilibidi walitaka kunipiga chanjo ya yellow fever. Et moi je partais lui donner l'argent, j'ai dit vous avez besoin de l'argent, vous n'avez pas besoin de moi. Nikamwambia una haja ya pesa, una haja ya mimi. Je suis seulement allé, je lui ai donné l'argent. Nilienda tu nikampa pesa. Il a fait la carte. Il a tout écrit elle-même. Akaandika kila kitu yeye mwenyewe. Elle a tout mentionné. Akaandika kila kitu. Et elle m'a remis. Na akanipa. Je n'ai pas eu ce vaccin. Sikupigwa hiyo chanjo. Je suis sorti. Na nikatoka. Alors les gens qui étaient avec moi disent mais non, quand tu viens ici, tu dois prendre ça. Mais moi, je n'ai pas eu ça. Écoutez, on parle du coronavirus. Le frère jaune là n'a aucune importance, ce n'est pas la marque de la bête. Mais ça, c'est la marque de la bête. Et que quiconque ne l'accepte pas. Écoutez, ici en Afrique, on est peut-être à l'aise. Chaque jour, nous sortons avec les pasteurs, on entre dans les magasins, dans des restaurants, on n'est pas vacciné, on ne dérange pas. Mais allez ici en Angola, la décision est déjà tombée. Que quiconque n'est pas vacciné, là-bas, le vaccin devient obligatoire. Angola chanjo iko lazima kwa watu wote. C'est le temps le plus difficile pour l'église. Ni muda mgumu sana kwa kanisa. Quand l'église en dort, wakati kanisa mkilala, le diable travaille. Shetani anatenda kazi. Le diable travaille. Shetani anatenda kazi. Il prépare le peuple à la perdition. Anaandaa watu katika kupotea. Il crée toutes ces choses. Shetani anafanya mambo yote haya pour amener les habitants de la terre ili alete wanadamu à la perdition éternelle. Katika kupotea kwa milele. Alors je reviens au témoignage. Basi wacha nirudi kwenye ushuhuda. Le Seigneur me dit que Satan, le diable, a 5 royaumes. Bwana aliniambia shetani ana falme 5. Il a 5 royaumes les plus influents. Ana falme 5 ambazo ni maarufu sana. Alors le Seigneur va m'expliquer les 5 royaumes du diable. Bwana akanieleza hizo falme 5 za shetani. Il dit premier royaume le plus influent du diable. Akasema falme ya kwanza ya shetani yenye nguvu sana. C'est le royaume 333. Akasema ni falme ya 333. Et le royaume 333, na falme ya 333, c'est le royaume de la sorcellerie. Hiyo ndio falme ya kichawi. Tous ceux qui ont la sorcellerie, wote walio na uchawi, tous ceux qui mangent dans les rêves, wote ambao wanakula katika ndoto, tous ceux qui se retrouvent nus dans les rêves, wote wanajikuta uchi katika ndoto, tous ceux qui se retrouvent dans les cimetières, wote wanaojikuta wako katika tous ceux qui se retrouvent dans les forêts, wote wanaojikuta wako katika ce qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. C'est le premier degré et la plus grande sorcellerie, le plus nuisible. La sorcellerie inconsciente est plus nuisible. Parce qu'on a 3 degrés de la sorcellerie. Premier degré de la sorcellerie. Premier degré le plus élevé. Que Satan manipule tout le monde, chrétien, païen. C'est la sorcellerie inconsciente. Parce que qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie, c'est être doté d'un pouvoir maléfique afin de nuire les autres.
Mais la sorcellerie inconsciente, lakini uchawi wa mtu bila kujua, c'est un pouvoir satanique attribué à un homme, ni nguvu za shetani anazopewa mtu pour la destruction de lui-même et de ceux qui l'entourent. ili kujaribu kwanza yeye mwenyewe na wanaomzunguka. C'est lui qui a la sorcellerie inconsciente, Yule aliye na uchawi wa bila kujua détruit lui-même sa propre vie sans le savoir. anajaribu mwenyewe maisha yake bila kujua. Et beaucoup de chrétiens ne verront pas le Seigneur Na wengi wa Wakristo à cause de la sorcellerie inconsciente. hawatamuona Bwana kwa sababu ya uchawi wa bila Quand kujua. vous mangez dans les songes, Unapokuwa unakula katika ndoto, quand tu te retrouves nu dans les songes, unapojikuta uchi katika quand ndoto, tu te vois dans les forêts, dans les songes, unajikuta uko katika pori tu katika as la ndoto, sorcellerie inconsciente. ina maana wachawi wanakutumikisha bila C'est à kujua. la base de la destruction de ta propre destinée. Hiyo itasaidia wewe kujaribu mwenyewe. Cette sorcellerie enlève le sceau de Dieu en l'homme. Huu uchawi unaondoa hata muhuri wa Mungu kwa Il mwanadamu. cerne la marque du diable à la personne. Na huo uchawi unafanya mtu apige chapa ya shetani. Je vais vous faire rire, bien-aimé. Okay, nataka mcheke kidogo. On était un jour, un pasteur m'avait appelé à faire la délivrance. Siku moja mchungaji fulani aliniita nifanye maombi ya kufunguliwa. On faisait la délivrance, on priait. Kaanza fanya maombi ya kufunguliwa. C'était un ami, on priait ensemble. Alikuwa ni rafiki, tulikuwa tunaomba Après pamoja. avoir fini de prier, Baada ya kumaliza kuomba, une autre sœur est venue, on commence à prier encore. dada mwingine akaja tukaanza kuomba. Beaucoup de gens venaient, on priait pour eux. Watu wengi walikuja, tulikuwa Mais tunawaombea. le pasteur à la fin va relater une histoire. Lakini mchungaji mwisho akatoa historia Cette moja. histoire-là va bouleverser les choses. Ile historia iliyotoa mchungaji karibu kila Il kitu. me dit, homme de Dieu, Akanambia, mtu wa Mungu, j'ai fait un rêve la nuit. usiku nimeota ndoto. J'ai rencontré des gens inconnus, Nilikutana na watu nisiowajua. des sorciers qui voulaient m'attraper. Wachawi walitaka kunishika. Quand ils ont voulu m'attraper, Walipotaka kunishika, directement, je survolais en espace. haraka mimi nikapanda katika J'ai anga. commencé à voler dans les airs. Nikawa ninaruka katika anga. J'avais des ailes Nilikuwa na mabawa et j'allais dans tous les pays du monde. na nilikuwa naruka katika nchi Et zote za dunia. jusqu'à aller me tenir sur une montagne. Mpaka nikaenda nikadema kwenye mlima Et ces fulani. gens-là ne pouvaient pas me tenir. Na pale, Ces gens-là ne pouvaient pas me na wale retenir. watu wasingeweza kunishika. J'avais des ailes, je volais, je Nilikuwa na passais les mabawa, pays, l'Angola, nilikuwa- le Brazza, le Congo, l'Afrique du Nilikuwa Sud. naruka, nilikuwa naona nchi je suis zote, arrivé Kongo, jusqu'en Afrika Angleterre. Kusini, mpaka nikaenda nikadema. Alors je regardais mes prédateurs. Kwa hiyo nikaangalia pale, J'ai dit, bon, voilà, ils sont restés là-bas. ona wamekaa pale. Alors moi j'avais des ailes, ça faisait comme ça. Kwa hiyo mimi nilikuwa na mabawa, mimi nilikuwa naruka, nilikuwa nafanya. Il me dit, l'homme de Dieu, je crois que Dieu m'a donné une autre dimension de l'esprit. Akanambia, mtu wa Mungu, nafikiri Mungu amenipatia ngazi J'ai dit, nyingine ya non, roho. l'homme de Dieu, Akamwambia, hapana mchungaji, tu n'es pas un oiseau. wewe sio ndege. Même au ciel, les hommes n'ont pas des ailes. Hata mbinguni wanadamu hawana mabawa. C'est la sorcellerie inconsciente. Huo ni uchawi bila wewe Tu kujua. dois chercher la délivrance. Unapaswa utafute ukombozi. Il s'est fâché. Akakasirika. Il me dit, non, est-ce que toi tu me dis, moi je suis un sorcier, je suis un grand homme de Dieu. J'ai une Unaweza grande niambia aje église, mimi je ni prie pour les mchawi? gens. Mimi ni mtu mkubwa wa Mungu, nina kanisa kubwa, nafanya kazi ya Mungu, unaniambia mimi ni mchawi Je vipi? lui dis, faites attention mon cher. Nikamwambia, fanya angalisho ndugu Le yangu. diable a toujours manipulé les gens Shetani anatumikisha watu bila kujua dans ces choses, katika hayo mambo, sans les savoir. bila wao kujua. Il s'est fâché. Akakasirika. Bon, Sawa. ce qui a frustré notre relation, on s'est séparés. Na pale uhusiano wangu mimi na yeye ukaisha. Bon, en disant, je lui ai dit qu'il est sorcier. Akisema nilimwambia yeye ni Mais mchawi. après 3 mois, Lakini baada ya miezi 3 il fait un autre rêve. akaota ndoto ingine. Il voit les membres de son église, Anaona wanamemba wa kanisa lake, les femmes de son église. wanawake wa kanisa lake. Il dit, l'église était noire. Anasema kanisa ilikuwa nyeusi, Il y avait l'obscurité dans l'église. kulikuwa giza. L'obscurité était au centre. Giza kanisa Et nzima. lui, le pasteur, était assis dans son siège. Na yeye mchungaji alikuwa amekaa chini kwenye kiti chake. Au milieu de cette obscurité, Na katikati ya lile giza il voit des mamans ferventes de l'église anaona wamama watendaji kazi pale kanisani qui nettoient l'église, ambao wanafanya kazi kanisani qui ya donnent usafi, des dîmes au pasteur et les actions de grâce. ambao wanapatia hata mchungaji kidogo kidogo ya Ils sont chakula. venus au milieu de l'obscurité. Akaona wale ambao wanakuja katika ile giza, Ils ont dit au pasteur, wakaambia mchungaji, Daddy, venez aujourd'hui
aujourd'hui, Baba njoo leo, tu deviendras notre président. wewe utakuwa presidenti wetu. Les mamans là l'ont pris. Wale wa mama wakamchukua, Et l'ont amené dehors. wakambeba nje, Ils se sont retrouvés dans la rivière. wakajikuta wako kwenye mtoni, Et ils ont commencé à l'établir. na wakaanza kumweka kuwa Chef mkubwa, de tous les sorciers de l'église. mkubwa wa wachawi wote wa kanisa. Ces mamans lui ont dit dans les songes, Wale mama wakamwambia kwenye ndoto, nous avons formé une communauté de sorcières de l'église. sisi tumeunda chama cha wachawi wa kanisani. Communauté de sorciers de l'église. Tumeunda chama cha wachawi wa lile kanisa letu. Est-ce que vous imaginez cela? Oh, na wazia mambo kama hayo katika Donc les kanisa. sorciers de l'église se sont organisés. Yaani Ils ont wachawi formé wa leur kanisa communauté. wamekutanana mpaka wameunda chama. Alors le chef qui voit leur diriger, Kwa ils hiyo, ont choisi leur propre pasteur. Wakaona mkubwa wa chama hicho, wakachagua mchungaji wao mwenyewe. Alors demandez-moi, Sasa niulize, qu'est-ce qui va se passer? hapo kulipitika kitu gani? Il sera pasteur pendant la journée Atakuwa mchungaji mchana et président des sorciers pendant la nuit. na atakuwa presidenti wa wachawi usiku. Unaona sasa? Il s'est réveillé, a commencé à pleurer. Akaamka akaanza lia. Oh, sans effet, sans effet. Akaanza sans effet. sema koma kwa jina la Yesu, koma kwa jina la Yesu. Il m'a appelé au milieu de la nuit. Akaniita kwenye simu. Regarde ce que je vis. Nabii njoo, ona kisi niliona. Oh, ça ne m'arrivera pas sans effet. Je dis, laisse ça. Ona niliota ndoto. Où est le sans effet là-bas? Na hivi nasema ishinde kwa jina la Yesu. Nikamwambia Cherche la délivrance. acha hiyo mambo yako ishinde kwa jina la Yesu, unapaswa utafute kufunguliwa. L'homme de Dieu va prier, on va prier. Akasema tutaomba, tutaomba. Écoutez bien aimé. Sikiliza ndogo. La sorcellerie inconsciente Uchawi wa kutokujua a des signes que tu peux les détecter toi-même. ina ishara, ukiziona wewe peke utajua. Quand tu manges la nuit, c'est la sorcellerie inconsciente. Unapokuwa unakula usiku ni uchawi bila kujua. Quand tu te retrouves dans la forêt, c'est la sorcellerie inconsciente. Unapojikuta uko katika pori kubwa ni uchawi bila kujua. Chez toi, tu n'as pas un piscine. Wa kwako wewe hauna swimming pool, Mais tu te vois la nuit. lakini unajiona usiku. Pendant les jours, tu te baignes jamais dans la rivière. Mchana haujawahi kwenda kuoga kwenye mto, Mais la nuit, tu te vois dans la rivière en train de se laver. lakini usiku unaota huko kwenye mto unakoga. C'est la sorcellerie inconsciente. Huu ni uchawi bila wewe kujua. Et c'est là que le diable opère fortement. Na ni katika uchawi huo shetani anafanya kazi nyingi. Le diable aime que les gens puissent le servir et ne soient pas au courant qu'il le sert. Shetani anataka watu wamtendee kazi bila wao kujua kama wanamtendea yeye kazi. Deuxième degré de la sorcellerie. Aina ya pili ya uchawi C'est ce qu'on appelle la sorcellerie consciente. ni ile wanaita uchawi wa mtu Où la anajua, personne lui-même sait dans son cœur pale que ambapo moi, je mtu suis sorcier. mwenyewe anajua katika roho yake mimi ni mchawi. Troisième degré de la sorcellerie, Aina ya tatu ya uchawi c'est la sorcellerie de l'envoûtement. ni uchawi wa kushawishika. Un vent arrive quelque part. Oi? Un vent arrive quelque part. Upepo unafika sehemu fulani, Il touche une personne. unagusa mtu, Il pose certains actes. inafanya mambo fulani fulani, Et à la fin, il dit, ah, je ne sais pas comment je le fais. na mwisho unasema sijui haya mambo niliyafanyaje. Le pouvoir là l'a visité. Zile nguvu zilimgusa L'a ule mtu, utilisé et est parti. zikamtumikisha na zikaondoka. Là aussi, c'est la sorcellerie. Hiyo nayo ni uchawi. Amen. 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 Est-ce que je parle aux vivants ici? Je, naongea na watu walio hai hapa? Là, c'est la sorcellerie. Huo ni uchawi. Et où on reçoit, la sorcellerie est toujours transmissible. Na niwaambie uchawi unaweza kuambukizwa mtu kwa mwingine. C'est pourquoi vous qui aimez toujours manger chez les gens, Ndio maana nyinyi ambao mnataka kula hovyo kwa watu, faites attention. fanyeni angalisho. Oh, c'est notre sœur de l'église. Oh, ni dada yetu. Oh, on est des chrétiens. Oh, sisi ni Il faut Wakristo. manger ensemble. Inabidi tukule Mais il faut pamoja. avoir le discernement. Unapaswa uwe na upambanuzi. L'apôtre Paul dit ceci. Mtume Paulo alisema hivi. Jusqu'à aujourd'hui, Hadi leo, après l'enlèvement du Christ, baada ya kunyakuliwa kwa Kristo, jusqu'à aujourd'hui, hadi leo nous ne connaissons plus personne en chair hatujui mtu yeyote hivi kwa macho tu. pour te faire confiance. Yaani unaweza Je usijue. dois connaître ton état d'âme. Ili nikuaminie inabidi Tu es nijue qui roho et tu yako. fais quoi? Nijue wewe ni nani na unafanya Si je nini. sais l'intention de ton âme, Nijue hali ya nafsi alors yako. là je comprends que tu es mon frère. Ni hapo nitajua wewe ni ndugu Et yangu. je comprends que tu n'es pas mon Na frère. nitaelewa wewe si ndugu. Jésus a dit soyez prudents. Bwana alisema iweni makini sana. Les choses gratuites donnent les accès au diable. Oui? Les choses gratuites Mambo ya bure
inapatia shetani nafasi. Les sorciers peuvent te chercher sans t'avoir. Wachawi wanaweza wakakutafuta na wasikupate. Mais un jour il te donne de l'argent. Lakini siku moja anakupa pesa. Et toi tu dis merci. Na unasema asante. Il vient la nuit, il commence à réclamer son argent. Anakuja usiku anaanza dai zile pesa alizokupa. Les sorciers cherchent la porte d'entrée à une personne. Wachawi wanatafuta njia ya kuingia kwa mtu fulani. On peut avoir la sorcellerie inconscient par le sang de nos parents. Unaweza ukawe hata na uchawi wa wewe bila kujua kupitia damu ya wazazi wako. Job dit dans son livre. Ayubu aliandika katika kitabu chake. Job chapitre 14 verset 4. Ayubu 14 mstari wa 30. Est-ce que d'un être impie sortira quelqu'un de pire? Je, kwa mtu mchafu aweza toka mtu mwema? C'est là le combat du sang maintenant. Na hapo ndio vita vya damu. Si ton père était sorcier, Ikiwa baba yako alikuwa mchawi, ta mère fut sorcière, mama yako alikuwa mchawi, toi tu as le sang de la sorcellerie. wewe una ile damu ya wale wachawi. C'est là que tu dois chercher la Na ni délivrance. pale unapaswa kwanza kupata maombi ya kufunguliwa. Il faut faire attention. Iwe ni makini. C'est pourquoi il faut avoir le discernement. Inapaswa kuwa na upambanuzi wa roho. Il faut avoir le discernement. Inapaswa kuwa na upambanuzi. Il faut avoir le discernement. Inapaswa kuwa na upambanuzi. Il faut avoir le discernement. Inapaswa kuwa na upambanuzi. Je vais vous faire rire. Hein? Acha niwachekeshe kidogo. Le jour où nous sommes arrivés, Siku tulipofika, depuis que Jack Tan nous avait appelé, tangu Jack Tan atuite, je priais, je lui cherchais pour savoir son état spirituel. nilikuwa naomba nijue huyo Jack Tan roho yake ikoje. Je ne le trouvais pas. Nilikuwa simpati. Alors moi, pour aller quelque part, Sasa mimi ili niende mahali, je commence d'abord à savoir qui tu es. naanza kwanza kuomba ili nijue wewe ni nani Si je unayeniita. connais ton état d'âme, Nikijua hali ya nafsi yako, là je viens. pale nakuja. Des fois, je cherche à connaître tes intentions. Mara nyingi naomba ili nijue kusudi la wewe kuniita. Mais des fois, Dieu, les intentions, il me révèle, des fois, il ne me Lakini révèle pas. wakati mmoja Mungu ananifunulia, wakati C'est mwingine la raison que je suis un abonné de poison. ndio maana mimi J'ai nimekulishwa sumu tellement sana. mangé le poison de tous les sortes. Nimekula sumu za aina nyingi. Et pour moi, souvent quand je tombe malade, j'arrive à l'hôpital, on dit je suis empoisonné. Je ris, je dis bon, je suis habitué. Na mara nyingi nikigonjwa nikienda hospitalini wakinipima wananiambia umelishwa sumu. Nishazoea kula sumu. L'état spirituel d'une personne, je dois connaître. Lakini inabidi nijue hali ya kiroho ya mtu. Alors quand on nous a dit que le pasteur est arrivé là-bas dans l'arrêt là où il devait nous prendre. Sasa Jack Tan alipotuambia kwamba mchungaji ameshafika, aishakuwa na gari yake kule kwenye parking ya Magufuli. Lorsque une voiture noire est passée, wakati gari moja nyeusi ilipopita, j'avais vu la voiture passer. Niliona gari inapita. J'ai regardé la personne qui était à l'intérieur. Mimi nilikuwa natazama mtu aliyekuwa ndani. Lorsqu'il est allé garer, wakati alipoenda ku parking, venait pour arriver là où le pasteur était, wakati sisi tunaelekea kwenda alipokuwa, je lui regardais déjà dans sa voiture. Mimi nilikuwa natazama mchungaji ndani ya gari. J'ai demandé Dieu qui il est. Na nikaanza uliza Mungu, huyu ni nani? Ni nani ule? Qui il est? Niambie roho yake. Niambie roho yake. Ni nani ule? Ni nani ule? Et quand on lui a approché, wakati tulipomkaribia, il nous a salué. Akatusalimia. Alors moi je cherchais toujours à savoir. Sasa mimi nilikuwa tu na lengo la kujua. Lorsque je l'ai touché, nilipokutana naye, je voulais savoir qui il est. Nikataka nijue huyu ni nani. C'est ça le discernement. Hiyo ndio upambanuzi wa kiroho. Et Dieu m'a dit des choses. Na Mungu akaniambia mambo que je ne vais pas vous dire. Ambayo sitaki hata kuambia. Amen. Amen. C'est pourquoi je lui ai donné confiance. Na ndio maana niliaminia huyo mchungaji wenu 100%. Il m'a dit des choses mais que je ne veux pas vous dire. Sababu Mungu aliniambia mambo yote, nikamwaminia na tukakubali kukaa kwake. Ah là, c'est un secret pour moi. Na sitawaambia yote, nyingine ni siri yangu. Je vais vous dire à la fin. Ila mwisho nitawafunulia vyote Mungu aliniambia. Amen. Amen. Voilà, je continue. Basi naendelea. Faites attention. Iweni makini sana. Le monde est méchant. Dunia ni mbaya. La parole de Dieu dit aimez vos ennemis. Pourquoi la Bible les appelle déjà nos ennemis? Donc Dieu sait qu'on a des ennemis et toi tu es conscient que celui-ci est mon ennemi. Kwa nini Biblia inasema pendeni adui zenu? Sababu wale kusema kweli ni adui, na unapaswa ujue adui ni adui. Alors le royaume 333, sasa ufalme wa 333 c'est le royaume de la sorcellerie. Ni ufalme wa kichawi. C'est aussi le royaume de gens qui sont sans cœur. Ni ufalme tena wa watu ambao hawana nafsi, hawana roho. Un homme qui n'apprécie jamais le bonheur des autres. Mtu ambaye hata sifia kamwe mazuri ya mwingine.
Si tu as ce cœur-là, ikiwa una roho ya aina hiyo, tu vois quelqu'un acheter une nouvelle voiture, unaona mtu ananunua gari lake jipya, toi tu sens déjà mal dans ton cœur. roho yako unasikia wivu. Pourquoi seulement lui, pas moi? Mbona yeye tu, mimi na mimi? Là, c'est la sorcellerie. Huo ni uchawi. Tu vois une sœur de l'église se marier. Unaona dada wa kanisa anapata Toi, mume, tu n'as pas trouvé le mariage. wewe hujapata huyo mume. Et tu commences à dire son mariage n'est pas bien. Unaanza sema kwanza ndoa yake ni mbaya. Je veux me marier dans cette Mimi église. siku nitaolewa hapa. Ton mariage ne fera pas tomber le ciel. Sikiza nikwambia, hata na wewe uolewe, mbingu haitaanguka siku hiyo. Il n'y a pas de mariage spécial sur la terre. Hakuna ndoa ya ajabu hapa Même duniani. si tu te maries dans la forêt, c'est toujours le mariage. Hata ukaolewe kule porini ni ndoa tu. Mais quand tu ne supportes pas le bonheur des autres, Lakini usipokuwa na uwezo wa kuvumilia mazuri ya wengine, là c'est la sorcellerie du caractère. huo ndio uchawi wa tabia. C'est la sorcellerie du caractère. Uchawi wa tabia. Je vais vous faire rire. Hata niwachekeshe kidogo. À l'église, je venais de bénir un mariage d'une sœur. Kanisani kwetu nimetoka kubariki ndoa ya dada moja. Donc bref, c'était ma petite sœur qui s'était mariée. Kifupi alikuwa dada yangu mimi mdogo ndiye aliyeolewa. Alors un jour je suis venu en retard. Siku moja nikafika nyuma Après ce mariage. Baada ya hiyo ndoa. Vu qu'il y avait beaucoup de monde à l'église. Kwa vile kanisa lilikuwa limejaa watu wengi. Et je voyais que je suis venu en retard. Na nikaona kabisa nimefika nyuma. Je dois passer tout le monde jusqu'à venir s'asseoir devant. Inabidi nipite watu mpaka nije nikae huku mbele. Bon, comme je n'étais pas aussi le prédicateur. Bon, kwa vile mimi sikuwa mhubiri siku hiyo. Je me suis assis derrière dans une chaise qui était là. Nikaona nikae nyuma kule kwenye kiti kimoja kule. Alors quand j'étais assis, sasa nilipokuwa nakaa pale, le pasteur qui dirigeait le culte ce jour-là, mchungaji alikuwa anaongoza ibada siku ile, dit à tout le monde de se lever pour la prière. Akaambia watu wote tusimame juu ya maombi. Et quand les gens se sont élevés, na watu waliposimama, une sœur qui était devant moi, ne sachant pas que moi le pasteur je suis derrière, dada moja aliyekuwa mbele yangu bila yeye kujua kama mimi mchungaji mkuu niko nyuma yake, elle a commencé à prier. Akaanza omba. Oh Dieu, oh Mungu, je veux que mon mariage nataka ndoa yangu mimi dépasse le mariage de la sœur Glorieuse. iwe juu kuliko ndoa ya huyu. Son mari n'a pas donné de bonnes choses. Kwanza ule mume wake hakutoa mahari nzuri. Avec une petite dot là. Aliweka mahari kidogo tu. Moi mon mariage. Mimi ndoa yangu. En tout cas ça restera l'histoire dans cette église. Yani ndoa yangu itabaki historia katika kanisa hili. Seigneur, le voile que je vais porter. Bwana, ile shela ambayo nitavaa. Le veste que mon mari va porter. Koti ambayo mume wangu atavaa. En tout cas Seigneur. Oh Bwana. Lorsqu'on entrera dans cette église. Tutapoingia kanisani. Je n'ai jamais vu de mariage dans cette église. Yani ndoa yangu iwe haijawahi onekana. Mariage là. Tabu hiyo ndoa yangu. Son mariage. Ile ndoa ya ule dada, ile ndoa ya ule dada niko hovyo. Lakini yangu itakapofika, yangu watu wataelewa mimi ni nani. Ouais. Unaona? La sorcellerie. Huo ni uchawi. Un cœur qui n'aime pas voir le bonheur des gens. Roho ambayo haifurahii mazuri ya wengine. C'est la sorcellerie. Ni uchawi. Alors tous ces gens qui ont la jalousie, sasa watu wote wenye kuwa wivu, chuki. Il y a même des gens qui aiment être bénis et même. Kuna hata watu un autre être béni, il dit mais pourquoi lui? Il fallait seulement moi. Kuna hata watu ambao wanataka wao tu ndo wabarikiwe. Akiona mwingine anabarikiwa anasema kwa nini yeye amebarikiwa? Mimi ndio nastahili. Dieu ne nous bénit pas parce qu'on est des chrétiens. Sikiliza, Mungu atubariki sababu tuko wa Kristo. Dieu peut bénir même les païens parce que Dieu bénit même les païens. Mungu anaweza bariki hata mpagani sababu Mungu anabariki wapagani. Il y a des païens qui sont plus riches que les chrétiens qui prient jours et nuits. Kuna wapagani ambao ni matajiri kuliko Wakristo wanaoomba usiku mchana. La Bible dit que Dieu est bon pour les justes et pour les méchants. Biblia inasema Bwana ni mwema kwa walio wema na ni mkali kwa wale ambao hawamfuata. Le fait de vivre bien sur la terre n'est pas un problème. Yani swala la wewe kuishi vizuri duniani sio shida. Alors, n'aie pas un cœur rempli de la méchanceté. Kwa hiyo usiwe na roho kali. Il y a déjà même quelqu'un porte un chaussy, son cœur est déjà blessé. Kuna hata watu akiona mwenzake anavaa kiatu kizuri, roho yake inakosa amani. Alors là, c'est le royaume 333. Huo ni ufalme wa 333. Là, le diable contrôle tous ceux qui ont le cœur là, il y a la sorcellerie. Shetani pale anamiliki wale watu walio na roho mbaya katika jamii, roho ya chuki, ya wivu. Ces gens-là peuvent être à l'église, mais ils sont sous l'autorité du diable. Wale watu wanaweza wakawe kanisani lakini wako chini ya milki ya shetani. Après cela, Dieu me dira, le Seigneur me dira, deuxième royaume de Satan, c'est le royaume 555. Bwana aliniambia baada ya hilo kwamba ufalme wa tatu wa shetani ni ufalme wa 555. Le royaume 555, ufalme wa 555, c'est un royaume qui contrôle
Ni ufalme ambao unamiliki les domaines ménageurs et alimentaires. Ambao unamiliki mambo yote ya chakula. Et les domaines vestimentaires. Na mambo ya mavazi. C'est pourquoi des vêtements comme des Versace ndio maana manguo sont des vêtements de la marque du diable. Kuna nguo ambazo ni aina ya nguo za kishetani. Un enfant de Dieu ne peut pas porter cela. Quel vêtement? Versace. Aina ya nguo ya Versace. Nguo moja hivi zinachorewa kitu hapa. Sijui kama mnaelewa hizo. Zinaandikwa Versace. Mnaziona? Kwamba zile ni nguo za kishetani. Ce sont des vêtements sataniques. Ni nguo za shetani. Écoutez, des vêtements sexy. Sikiliza, zile nguo za kiuzinifu. Ce sont des vêtements diaboliques. Nazo pia ni nguo za kishetani. Envoyés pour semer l'immoralité chez les hommes. Ambazo zimetumwa ili zilete tabia mbaya duniani. Une femme chrétienne ne peut pas porter de vêtements sexy. Mwanamke Mkristo hapashi kuvaa nguo za kizinifu. Écoutez, comme les pantalons que les filles portent. Sikiliza, kama suruali ambazo wanawake wanavaa, la Bible dit dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, le verset 5. Biblia inasema katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura 22 mstari wa 5, kwamba mwanamke ne portera pas les vêtements d'homme, asivae nguo za mwanamume, et l'homme ne fera pas pareil. Na mwanamume asivae nguo za mwanamke. Qu'est-ce que le Seigneur voulait parler par là? Bwana alitaka kusema nini? Il parlait de la travestie. Bwana alitaka kusema travesti. Travesti veut dire abandonner son sexe pour aller dans les sexes opposés. Bwana alitaka kusema ya kwamba unapovaa nguo za mwanaume unataka kujifanya kama mwanaume. Lorsque le pantalon est commencé sur la terre. Sababu suruali ilipoanza duniani. Si vous allez dans Google, écrivez histoire des pantalons. Ukienda katika Google unaandika historia ya suruali. Il n'y a jamais eu le pantalon pour les filles. Hakujawahi kamwe kuwa suruali za wanawake. Le pantalon pour les filles n'existait pas. Binti za suruali za mabinti hazikuweko. Mais qu'est-ce qui se fait? Lakini nini ilifanyika? Après un temps. Baada ya muda fulani. Je pense que c'était en France. Nafikiri ilikuwa ni Ufaransa. En France, si une femme portait les pantalons, il était arrêté et envoyé en prison. Ufaransa hapo dhama mwanamke kama angevaa suruali alikuwa anashikwa na kupelekwa gerezani. C'était pareil en Chine et en Hongrie. Ilikuwa hivyo hata China na katika nchi zingine. Mais comment le diable a pu à faire entrer ces choses-là dans le monde? Shetani aliingizaje hilo swala katika dunia? Ils ont d'abord commencé à donner la liberté aux femmes qui acceptaient la travestie, c'est-à-dire la femme dit moi dès aujourd'hui je ne serai plus une femme, je serai un homme. Donc ce que nous appelons des lesbiennes. Waliingizaje? Walianza kwanza kupatia mwanamke uhuru wa kuchagua. Mwanamke anasema mimi leo nakubali si mwanamke tena na kuwa sasa mwanamume. Ndio wale watu tunaita leo wapenzi wa jinsia moja. Alors cette femme avait le droit d'aller maintenant au parquet, soit au tribunal, pour réclamer que elle ne se considéra plus comme une femme, elle se considère maintenant comme un homme, alors elle doit s'habiller comme des hommes. Kwa hiyo mwanamke angeenda kwenye mahakama kuu na kudai kwamba yeye anakuwa mwanamume, sio mwanamke tena. Kwa hiyo basi kama yeye ni mwanamume, atavaa sasa kama mwanamume. Alors aussi maintenant ils ont élargi la liberté aux prostituées. Na wakaongeza tena uhuru kwa wamalaya. Le prostitué avait besoin de porter les pantalons, pourquoi? Kwa nini malaya walikuwa na haja ya kuvaa suruali? Parce que vous savez que Dieu a béni les femmes derrière. Kwa sababu mnajua Mungu alibariki wanawake huko nyuma huko. Alors si les femmes portent les pantalons, kwa hiyo mwanamke akivaa suruali, et leurs fesses vont commencer à bouger là, makalio ya nani hivi, ça va attirer l'attention des clients. Itavutia wateja. Ils ont autorisé aux prostituées de porter les pantalons. Kwa hiyo wakaruhusu wa malaya kuvaa suruali. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Acha niwaambie historia moja. J'étais un jour sur la moto. Nilikuwa siku moja kwenye pikipiki. Avec un motard. Na mwendesha pikipiki moja. Le motard conduisait la moto. Ule mwendesha pikipiki alikuwa anatembeza pikipiki. Nous sommes arrivés quelque part. Tukafika sehemu fulani. Une fille qui portait les pantalons collés là. Binti moja alikuwa anavaa suruali na bana sana. Qui donnait toute sa morphologie. Ambayo ilikuwa inachora. Elle traversait la chaussée. Alikuwa anapita barabarani. Je vous dis le motard arrivé. Nikamwambia ule mwendesha pikipiki alipoona vile akaanza angalia. Akaanza angalia yule binti. On a risqué de tomber sur les caniveaux. Yani kidogo tuanguke katika mfereji. Donc il ne regardait plus devant. Yani yeye haangalia tena barabara. Il criait oh mon Dieu. Alikuwa analalamika Mungu. Tout se merveille à cette fille. Ona mazuri yote haya.
Et on était près du caniveau. Na tulikuwa karibu ya J'ai mfereji. dit, frère, qu'est-ce qui ne va pas? Nikamwambia ndugu ni Il nini? dit, mon cher, Akasema ndugu tu ne yangu, vois pas cette femme. wewe haoni ule Elle mwanamke? est bénie derrière comme ça. Yeye amebarikiwa nyuma vile. Voyez. Unaona? Tout ça, c'est le diable. Yote hayo ni shetani. Une femme chrétienne Mwanamke Mkristo ne peut pas séduire les hommes. hawezi kuwanya watu wamtamani. Alors aujourd'hui, Leo Pierre Cardin, Pierre Cardin, Dolce Gabbana, Dolce Gabbana, des homosexuels, hawa wapenzi wa jinsia on peut moja maintenant fabriquer des pantalons pour filles. sasa wakatengeneza Le suruali kwa ajili ya pantalon pour filles wanawake. n'existe pas. Suruali za wanawake ni C'est la uongo, travestie. ni mambo ya mtu Une kutaka femme kubadili chrétienne ne jinsia. portera pas de pantalons. Mwanamke Mkristo haruhusiwi kuvaa suruali, Et quiconque le fait na yeyote est atakayelifanya sous l'autorité du diable. yuko chini ya milki ya shetani, Parce que tu as pour mission sur la terre sababu shetani ana kazi de hapa séduire duniani les hommes. ya kupoteza Et watu. la Bible dit quiconque regarde une femme pour la Na Biblia convoiter. inasema yote atakayetazama mwanamke kwa macho ya kumtamani. Il y a des choses chez la femme qui attirent l'attention. Kuna mambo kwa wanawake ambayo yanavutia. Première chose, c'est son visage. Cha kwanza ni uso wake, Deuxième chose, c'est ses seins. ya cha pili ni maziwa Et yake, troisième chose, c'est sa postérité, na jambo la tatu ni sa uko na- postérieure. na nyuma. Ces trois choses-là attirent l'attention. Hayo mambo ya tatu yanavutia. Et aujourd'hui, maintenant, Na leo sasa nos pères ou nos papas baba zetu ont poussé nos mamans par leur visage et leur comportement. baba zetu walioa mama zetu kupitia sura, Mais nous, les jeunes aujourd'hui, lakini sisi vijana wa la leo beauté d'une femme ne m'intéresse pas. uzuri wa mwanamke sura Ce sijali. qui m'intéresse aujourd'hui, c'est Kinachojali que la leo femme puisse avoir la postérieure grosse là. yaani mwanamke awe na makalio Là, c'est kabani. une femme en mariage. Au unasema huyo ndio mke wa kuoa. Tout ça, c'est le diable. Huyo ni shetani, Il détruit les hommes. anaharibu watu. Une femme chrétienne ne portera pas de pantalon. Mwanamke Mkristo hapaswi vaa suruali, C'est la travestie. ni kutaka kubadilisha Écoutez, jinsia. là, Satan maintenant contrôle les domaines vestimentaires. Kwa hiyo shetani hapo anamiliki masuala yote ya mavazi, Il contrôle tous ces démons-là. anamiliki hiyo anga yote, Il a créé des choses. amefanya mambo. Écoutez, comme des maquillages. Angalia kama vipodozi. Jérémie chapitre 4, le verset 30. Yeremia sura 4 mstari wa 30. Dieu est contre même pour les femmes qui mettent de faux de teint, de rouge à lèvres, toutes ces choses-là. Mungu hataki wanawake wanaoweka poda, wanaoweka rangi Et vous nyekundu savez kwenye d'où ma- vient le kwenye maquillage? midomo, hayo yote. D'où vient le Na maquillage? mnajua vipodozi vinatoka Le wapi? maquillage provient de l'Égypte. Vipodozi vilitoka Misri. À l'époque, on maquillait des statues. Wakati ule walikuwa wanapaka vipodozi zile status. Unaitaje kwa Kifaransa? Vinyago vile vya kule Misri. On maquillait des statues. Walikuwa wakipalia vipodozi vya vinyago. C'était des déesses de l'adoration. Sababu vilikuwa vinawakilisha miungu wa kuabudiwa kule Misri. Alors, au moment de l'adoration, Sasa wakati wa kuabudu, les hommes avaient le droit de coucher avec ces déesses. wanaume walikuwa na haki ya kufanya mapenzi na vile vinyago. Mais comme c'était des statues, Lakini kwa vile vilikuwa vinyago, ils devaient prendre une femme, walikuwa wanachukua sasa mwanamke wa la kihalisi, maquiller comme ces statues-là. baadaye wanapatia yule mwanamke vipodozi kama kile Mettre kinyago, tous les traces qu'ils ont mis sur la statue. na wanaweka yule mwanamke kila kitu alichoweka kwa kile Ils kinyago, coucheront avec cette femme en public baadaye wanalala yule mwanamke hadharani, et prétendant coucher avec cette na divinité. wakiamini kwamba wamelala na kile kinyago ambao ni Mungu. Une femme a amené ces choses en Israël. Mwanamke fulani aleta hayo mambo kule Misri. Cette femme-là, c'était Jézabel. Huyo mwanamke alikuwa anaitwa C'est Yezebeli. pourquoi tous ces chrétiens-là Ndio maana Wakristo wote qui pale mettent des cils ici, ambao wanaweka qui portent des kovu, faux cheveux, ambao wanaweka nywele qui bandia, mettent des rouges à lèvres, ambao wanaweka rangi nyekundu qui mettent des wanja, fards à joues, ambao wanaweka tu vitu hapa, sont des filles de Jézabel. wote ni watoto wa Yezebeli, Et les portes du paradis est fermée. na kwao mlango wa paradiso unafungwa. Là, le diable contrôle les domaines vestimentaires. Ndio maana niliwaambia shetani anamiliki mambo ya mavazi, Il contrôle aussi les domaines alimentaires. anamiliki pia masuala ya chakula. Il y a comme un tomate là qu'on fait ici à Côte d'Ivoire qu'on appelle salsa tomate. Kuna kama tomato wanafanya pale Ivory Coast zinaitwa salsa tomato. Ils ont mis le statut de l'image, le figure je pense, le nom de ces démons, le nom de ces démons-là m'échappe. Waliweka kwenye zile tomato picha ya pepo moja hivi na saulika jina la lile pepo. Je pense c'est comme si c'est Deus. Nafikiri ni ile pepo inaitwa Un Deus. dieu adoré à l'Égypte antique.
Ni Mungu ambaye anaabudiwa kule Misri. C'est pourquoi quand les mamans vous partez au marché, Ndio maana mama unapoenda sokoni, il y a beaucoup de choses là où on va au marché, ce ne sont pas des nourritures. Kuna mambo mengi yanauzwa kule sokoni ambayo si chakula. Beaucoup de choses là que vous voyez, souvent ne sont pas des nourritures. Mambo mengi mnayoona kule kwenye soko za vyakula sio hata vyakula. Ces gens-là le prennent dans le deuxième monde. Wale watu wanavichukua katika kutoka kuzimu. Beaucoup de pêcheurs ici, wavuvi wengi hapa à l'océan là, pale kwenye ils utilisent des pouvoirs maléfiques wanatumia uchawi pour avoir plus de poissons. ili wapate samaki wengi. Et certains poissons ne sont pas des poissons. Na baadhi ya samaki sio Ils samaki. font des incantations. Wanaomba maombi ya kishetani. Ces puissances-là attirent des choses. Zile nguvu zinavutia vitu. Et ils les transforment en poissons. Baadaye zinageuza vile vitu kwa samaki. Et ils samaki. leur donnent. Na wanawapa. C'est pourquoi quand tu achètes quelque Ndio maana unaponunua kitu, avant de le faire entrer dans ta maison, kabla ya kukiingiza ndani ya nyumba yako, omba. Quand tu le prépares, prie pour ça. Unapoanza kukipiga, omba. Tu dis à Dieu, je l'ai acheté par mon argent. Unasema nilikinunua na pesa zangu. Ça c'est la nourriture, on va manger. Hiki ni chakula tutakula. Et si tu achètes quelque chose, lakini unaponunua kitu, même si tu as payé l'argent, hata kama ulikinunua kwa pesa zako, ton cœur te dit ne mange pas, na roho yako ikikwambia usile, jette, tupa. Amen. Amen. Ne dis pas oh non, on a acheté la nourriture. Usiseme oh, tuliuza na pesa zetu. Si tu achètes quelque chose, ton cœur te dit. Ukinunua kitu na roho yako inakwambia ne mange pas. Usikule. Bien-aimé, n'insiste pas, jette. Ndugu, usilazimu kukula, tupa hicho kitu. Le diable est très malin à ces domaines. Shetani ni mjanja sana. Là, c'est le royaume 555. Huo ni ufalme 555. Tous ceux qui mangent de nourriture envoûtée là, wote wanaokula vile vyakula ambavyo vinatoka kwa sont shetani, déjà des fils du diable. moja kwa moja wanakuwa kama wana wa Ils shetani. portent sur leur front la marque 555. Na wanakuwa hapa kwenye uso zao alama 555. Troisième royaume satanique le plus influent, ufalme wa tatu ambao una nguvu sana, c'est le royaume 666. ni ufalme wa 666, Qui se manifestera complètement à après l'enlèvement de l'Église. ambao itazirika vizuri vizuri baada ya kunyakuliwa kwa Et nous kanisa. vivons que le signe précurseur de la marque. Haya tunayoishi ni ishara tu za utangulizi wa kuja Nous avons kwake. comme le coronavirus. Tunaona kama corona, Il y a beaucoup de choses kuna mambo mengi qui nous met à la marque de la bête. ambazo zinatuweka katika alama ya C'est mnyama. aussi le plaisir du monde. Hata hivyo pia ulimwengu unafurahia mambo hayo. Alors, quatrième royaume satanique le plus Ufalme influent, wa 4 wa shetani c'est le royaume ni 777. ufalme wa 777. Le royaume 777, Ufalme wa c'est 777 le royaume des gens qui vivent dans leurs coutumes, ni ufalme wa watu wanaishi katika asili zao, qui observent les lois des coutumes, ambao wanaheshimu sheria za le asili, rituel familial. ambao wanaheshimu yale mazoezi ya Tous kijamaa. ces gens-là sont contrôlés par ce royaume Wale 777. watu wote wako chini ya ulinzi wa ufalme wa Aujourd'hui 777. aussi, dans ce royaume, c'est là que provient les sciences occultes Na ni katika ufalme huo ndo kumekuja hivi vyama vya shetani et tout le fausses religions. na hizi kanisa zote za uongo, Que vous savez, il y a beaucoup de fausses ambazo religions. mnajua kanisa za uongo ni nyingi Nous avons sana. les catholiques, des fausses églises, Tuna kama vile Katoliki ni kanisa ya uongo. toutes ces églises sataniques qui amènent les gens à la perdition. Hizi zote kanisa za kishetani ambazo zinabeba watu Et pabaya. ils sont tellement nombreux. Na ni nyingi, Les églises traditionnelles, kanisa zote za kiasili, tout ça, ce sont à partir de ce royaume 777. hizo zote zimetoka kwa ule ufalme wa 777. Après ce royaume 777, Baada ya ufalme wa 777 il y a encore un autre royaume satanique. kuna ufalme mwingine wa C'est kishetani, maintenant les démons là que j'avais vu sur la terre. ndio ule pepo niliyeona duniani. C'est le royaume Ni 999. ufalme wa 999. Le royaume 999, Ufalme wa 999 c'est le royaume de l'intelligence et des génies. ni ufalme wa kuwa na akili na kuwa C'est un mwanafalsafa. royaume basé sur les inventions. Ni ufalme ambao unasimamia katika ubunifu. Les inventions que nous avons sur la terre. Ubunifu, mambo mengi tunayoona Ces duniani démons-là apportent leur intelligence ni mapepo yanaleta akili pour zao promouvoir l'avancement du monde. ili dunia isonge mbele. Ils font des autoroutes, Wanafanya ils mabarabara, construisent des gratte-ciel. wanajenga nyumba za Tout juu. cela est soutenu par leur intelligence. Yote yale yako chini ya milki ya Ce sont akili za là kipepo. les 5 royaumes du diable les plus Hizo anciens. ndizo falme 5 za shetani Mais il y anazotumikisha. a des petits royaumes là qui ne sont pas
qui n'appartient pas aux 5 royaumes, mais que je vais juste épingler pour vous donner encore l'idée. Na kuna zingine falme mbili ndogo ambazo haziko katika hizo falme tano. Nitawaambia kidogo. Qu'on appelle 888. Kuna ufalme mmoja wanaoita 888. Le royaume 888 ufalme wa 888 ni ufalme wa uchi. C'est un royaume où les gens ne voudront plus porter de vêtements. Ambapo itafika tu watu hawatatamani kuvaa nguo. Tu verras des filles porter des mini-jupes. Utaona wanawake wanavaa sketi fupi. Tu verras les gens aller dans les plages, rester avec des caleçons et des soutiens. Unaona watu wako kwenye mabichi, wengine wanavaa nusu uchi. Tu verras des femmes porter des vêtements qui laissent leur poitrine se voir. Utaona wanawake wanavaa nguo ambazo zinaonyesha sehemu zao za siri. À ce royaume là que vous verrez des femmes se promener sur la terre avec des maillots de corps. Ndio utaona katika ufalme huu wanawake wanatembea tu mitaani na manguo ya kulala nayo kitandani. Les hommes se promener avec des culottes. Ndio katika ufalme unaona mwanaume mzima anatembea na kaptura. Là c'est le royaume 888. Hao watu wote wanatumikishiwa katika huo ufalme bila kujua. Combat les vêtements. Huo ufalme asili yake ni kupiganisha watu wasivae vizuri. Huu ufalme unataka mtu atembee hata uchi. Les gens ne supporteront plus les vêtements. Watu itafika tu hawatapenda nguo tena. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui. Ndio maana mnaona leo la réalité nous montre que les gens ne supportent plus les vêtements. Kweli inatueleza kwamba watu hawapendi tena nguo. Vous verrez un homme sorti dehors avec un maillot de corps. Unaona mwanaume mzima anatoka nje akiwa na nguo ya kubana, nguo ya kwenye chumba. Donc c'est ce royaume là. Yani ni katika ufalme huo. Il y a encore un petit royaume qui n'appartient pas. Kuna kafalme kingine kadogo ambako hako katika zile falme tano. C'est le royaume 11-11. Ni ufalme 11-11. Là c'est le royaume de la technologie ici. Huu ndio ufalme wa teknolojia. Ce royaume là attire l'attention des hommes au téléphone et à la télévision. Huu ufalme unakokota akili za watu katika mambo ya teknolojia, yani simu, televisheni na kadhalika. Les gens passeront toute la journée en train de regarder des films, des dessins animés, des choses inutiles et futiles. Watu watafanya siku mzima kwenye simu, wanaangalia mambo ya hovyo, mambo ya katuni, filamu za mbaya. Les gens ne peuvent même pas avoir leur Bible, mais ils ont toujours leur téléphone. Watu hawana hata haja ya Biblia, lakini wako tu na simu zao. Un chrétien accepte de sortir, laisser la Bible à la maison, mais sortir avec son téléphone. Mkristo anakubali kutoka nje, anaacha Biblia nyumbani, lakini anatoka na simu yake. Attache le cœur de l'homme au téléphone, à tel point que l'homme n'arrive pas à sortir de la technologie. Shetani anaunganisha moyo wa mwanadamu na simu kiasi kwamba hawezi kuishi bila simu. Alors aujourd'hui je voulais juste vous parler des 5 royaumes. Leo nilitaka niwaongoe kuhusu falme tano. Vous avez dit que je ne vous retiendrai plus longtemps. Niliwaambia sitawashika muda mwingi sana. On a un grand travail qui doit commencer. Tuna kazi kubwa ambayo itaanza kesho. Alors je me limite par là. Basi niruhusu nisimamie hapo. J'ai juste parlé des 5 royaumes. Niliona tu niongee hizo falme tano. Demain je vais encore continuer. Kesho tutaendelea. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Il a dit ceci, vous connaissez la vérité et la vérité vous délivrera. Vous connaissez